très chers étudiants, j'ai décidé aujourd'hui de vous révéler les trucs et ficelles acquis de longue date dans ce cours ex cathedra sur les clés de la présentation dynamique qui vous permettront de remporter, j'en suis sûr, le cœur de vos auditoires et de vos auditeurs. Grâce à mes astuces que j'ai de longue expérience emmagasinée dans ma carrière académique, je ferai des vous, non pas des Steve Jobs, mais des étoiles montantes de l'art de l'oration. Hey Stéphanie, t'es prête? Je ne sais même pas par où commencer. Mais on doit donner des infos aux étudiants pour structurer leur présentation. Il est hyper important d'identifier le contexte, les consignes, la durée, mais également à qui on s'adresse. Ils doivent préparer une présentation de 8 minutes avec 5 slides maximum. Oui, mais comment on les aide? Justement, il y a trop d'infos. Une chose à la fois. On va justement faire le processus avec eux, c'est ça? Oui, rappeler les différentes étapes et suivre le fil conducteur en lien avec leurs problématiques. Nous, notre question, c'est comment se préparer à la présentation. Exactement, c'est notre fil conducteur. Et du coup, les points clés pour notre vidéo sont la structure des contenus, la mémorisation et les outils, et moi, même pas stressée. En gros, oui. Alors, on commence. C'est parti! Donc, on commence par identifier le fil conducteur. Oui, c'est la problématique générale du travail. Puis, on articule les objectifs avec les variables. Et il y a des vidéos sur Webcampus avec les points clés à respecter et les consignes à présenter. Ok, mais ce n'est pas pareil dans toutes les présentations. Non, la première chose, c'est de connaître le contexte. À qui on s'adresse, combien de temps on a et les attentes précises. Oui, donc la première étape, c'est de s'assurer qu'on respecte les consignes. Tout à fait. Et après? On fait un plan. En gros, on reprend les différentes étapes suivant le fil conducteur. Oui, et ensuite seulement, on rédige les détails. Et pour ne pas être sans voix devant le public. Il existe plusieurs techniques de mémorisation, mais au-delà d'apprendre le texte par cœur, il faut l'ancrer dans le corps. Quoi? En gros, tu bouges, tu répètes ton texte à haute voix, ça permet d'intégrer tout ce que tu as préparé et de le mémoriser. Un peu comme un comédien qui devient son personnage? Exactement. Déjà, pour pas stresser, il faut être posé. Tu veux dire qu'il faut aller dormir tôt la veille et pas passer toute la nuit à répéter? Absolument. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à prendre en compte pour 8 minutes de présentation. Oui, mais plus tu t'entraînes et plus ça devient facile. Ok, mais si je stresse vraiment trop, je fais quoi? Tu respires. Bah essaye, tu vas cartonner. Mais au final, il n'y a pas grand-chose dans cette vidéo. Non, ce sont vraiment les éléments clés. Et revenir sur l'essentiel, c'est ça? Oui, pour préparer une présentation, il faut respecter les consignes, avoir un fil conducteur, structurer et articuler ses idées, mémoriser les points clés et se détendre. Donc on répond à la question « Comment se préparer à une présentation ?» Exactement, et ça va bien au-delà de la structure des contenus. Allez, on va bosser tout ça. Aujourd'hui, nous vous présentons les clés pour une présentation réussie. Ma présentation va se décliner en 6 points différents. Le premier, c'est la création d'un bon support visuel. Le second, c'est la préparation d'une structure et d'un texte efficace. Le troisième point sera le soin porté à son langage oral. Le quatrième, le soin porté à son langage corporel. Le cinquième point sera une répartition de la parole efficace entre les membres du groupe. Et enfin, le sixième et dernier point concernera la prise en compte du contexte de communication. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Donc, comme le disait Claude François, on identifie le fil conducteur. Et des points... Ok. Ok. On va voir ce que ça donne. Écoute, on va tester. Montre un peu, genre juste un plan. Allez! On va bosser tout ça!